ce moment-là, ce que tu es en train de dire à l'univers, c'est dans ma carte fidélité de la liberté, eh ben, j'ai le droit à 9 tampons. Et le 10e, il faut absolument que, donc j'ai dit 9 fois non, et on est dans une boucle temporelle où le 10e est fait pour te rappeler qu'il faut recommencer. Ouais. Donc, le 10e, normalement, c'est bah, j'aurais plus jamais besoin de le faire, j'ai acquis 9 non, Mhm. donc je connais la liberté. Non, non. Le système, il a beaucoup plus envie d'expérimenter la sortie de prison que la réelle liberté. Donc, au 10e, ce qui fait que la femme face à l'homme, elle a dit dans nos mémoires de femmes, 3 fois j'ai pas envie de faire l'amour. La 4e, elle n'a plus du tout une possibilité de dire à nouveau la même chose. Elle va dire là, faut pas abuser. Donc là, je vais dire oui. Elle ne va même plus se questionner de son nom. Elle a utilisé des jokers. Cette façon que l'esprit a fonctionné d'utiliser des jokers, c'est que à la base, on n'a pas acquis le droit du non éternel. On n'a pas acquis le droit de la liberté de pouvoir ad vitam aeternam être décevant. Donc, ça va nous créer des compulsions. On va être décevant les 3 fois, 3, 4 fois, on va se le permettre, et puis en plus bien fort, avec beaucoup d'énergie, bien en intensité un peu compulsive. Et après, quand on va ressortir, on va pouvoir remettre le masque et avoir dérangé personne. Donc, on vit une liberté compulsive à l'intérieur, parce que quand on ressort, tout nous prouve qu'on n'a pas changé. Donc, ton espace de liberté, il est entre être une femme qui dit non temporairement. Un non, en fait, il donne de l'énergie. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Un non te fournit ta propre énergie. Un non posé et qui est sûr. Le oui, euh, le oui qui est un peu bon, allez, c'est quand tu es persuadé à cet endroit-là que tu n'as pas de pouvoir de dire non une deuxième fois. C'est je vais quand même pas déranger plus que j'ai déjà dérangé au premier non, j'ai quand même pas osé déranger au deuxième. L'idée, c'est d'aller regarder de manière un peu plus large. Quand tu cèdes, à nouveau, tu es OK de refaire la boucle, ça tu le sais, et tu demandes d'en sortir. Euh, il faut regarder à quel point en sortir, ce serait oser réaliser que, que... Non, ça tu le sais, que ça a toujours été des choix d'y aller. C'est beaucoup plus large, c'est la manière dont tu te regardes. C'est vraiment ça, ça me ramène vraiment à l'image que tu as de toi. On a quelque chose qui est, on a quelque chose qui est trop sous-estimé en fait, tu vois, de ce que je perçois. Et ça a l'air tellement normal dans ta structure, c'est pour ça que je patauge un peu toute seule. Euh, c'est parce que tout ce que je dis, si ça déclenche pas grand-chose, c'est parce que ça fait longtemps que c'est acquis. Et que là, moi, je suis un peu là pour dire, ben, tant que je patauge, c'est tant qu'il n'y a pas un truc dans ton énergie qui revient et que d'un coup, il y a une énergie vitale qui vient, c'est parce que ce que je dis, c'est normal. Ouais, ouais. C'est absolument. Et ça, c'est touchant. Le fait qu'on le voit, ça bouge. Dans les yeux de ton entourage, si c'est normal, ils vont pas te bouger. Tu prends une séance avec moi exprès pour avoir un œil extérieur. Depuis Bon, je combien de temps prends. est-ce que tu sens comme ça qu'il y a un côté longtemps, hein, putain, ça fait du bien parce que là, ça bouge, hein. Ouais. Ah, Ça va ça bien remonte, de hein. fois. Mm. Bon, bah, ok, je suis une merde. Bon, bah, ok, allez, vas-y, adjugé, donne-moi cette carte parce que de toute façon, c'est pas comme si j'allais avoir la chance d'avoir une autre carte. Donc, vas-y. Pas trop comment dire, mais c'est pas mon premier amour, mais c'est vraiment une personne que j'ai, enfin, que j'aime et que j'ai aimé aussi une grande partie très fort. Et
quand on s'est séparés, je me suis rendu compte que j'avais totalement perdu pied, que j'étais plus moi-même. J'étais pas comme ça avant, à tout le temps dire, ben, en soi, tu dis oui, tu conçois, et j'étais plutôt plus une force de nature où j'étais en mode, je m'en fous des gens et j'avance et on y va. J'arrive pas à retrouver ça. Mm. Moi, Oui. célibataire, ça va, j'ai pas de... Ok, Enfin, je sais donc pas. on n'est pas sur ta perception de toi seul. Du coup, c'est vraiment un Non, truc avec lui qui, quand ça finit, qu'est-ce qui t'est arraché? Qu'est-ce que tu sens qui t'est arraché? Pourquoi est-ce que cette joie, qu'est-ce qui fait que seul tu as de la joie et que du coup, si tu as déjà de la joie, quand lui il arrive, il peut que l'amplifier. Mais comment ça se fait qu'il ait enlevé la joie que tu avais célibataire, tu vois? il, il est très tyran et il aime beaucoup, je sais pas comment dire, mais pas commander. Il va pas imposer des choses. Il m'a jamais rien imposé. Un non a toujours été un non et un oui a toujours été un oui, mais dès la première fois, il n'y avait pas besoin de répéter ou quoi que ce soit. Mais je sais pas, il m'a un peu enfermée dans une boîte au niveau de ma personnalité, comme si je devais bah, oui, rentrer Il dans une t'a, case. il s'est rendu, de ce que je capte un peu, j'ai l'impression qu'il s'est rendu indispensable. En fait, voilà ce que je vois le mouvement. Il crée des trous à un endroit où en fait il n'y en avait pas. Ouais, Et il crée des trous et ensuite lui, il les remplit. Et quand il repart, tu as l'impression qu'il a pris des trucs, mais il s'est rendu indispensable à des endroits où il a critiqué que t'étais pas assez bien. Ça parle. ouais, clairement. Ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est que si, là où il a creusé, il faut bien comprendre que c'était possible de creuser. Donc on Oui, peut direct lui dire merci pour ça, parce que si c'était pas lui, c'était quelqu'un d'autre. c'est vrai. Cette terre qu'il a creusée, les petits trous qu'il a fait, était une terre destinée à un changement pour toi. La manière dont ça s'est fait, là, elle n'est pas drôle, mais c'est parce qu'on n'a toujours pas mis la conscience qu'il nous a rien arraché. Il a creusé à des endroits où tu le lui as permis. T'as jamais perdu le pouvoir. Ouais, Il n'a pas pu creuser à des endroits où c'était pas permis. Mais lui, il a joué le jeu. Tu joues à permettre. Il joue, il joue à se permettre. C'est le jeu. Là, l'idée, c'est de comprendre que quand tu as l'impression d'asphyxie quand il part et qu'il a enlevé un truc, c'est qu'il a laissé un goût un peu dégueulasse. Il a remué la terre, ça pue un peu, t'es seul avec l'odeur et t'es en mode, ben, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que c'était lui le désodorisant. Mais il a retourné une terre qui, même si lui, il n'existe pas, elle était retournable. La facilité ouais, avec là, en 2 secondes, tu captes que il t'a jamais rien pris, mais qu'il a creusé des choses qui étaient à toi, t'as plus qu'à dire merci, je m'en occupe. Je vais m'en occuper. Je savais déjà le faire avant toi, mais je saurai le faire après. Tu peux même rencontrer quelqu'un d'autre qui va boucher les trous avec même du compliment, mais ça changera pas grand-chose. Si tu peux pas recevoir le compliment parce que tu ne crois pas ça de toi-même, il te faudra toujours un extérieur pour savoir vraiment quitter. ouais. Là, c'est de profiter de cet état qui paraît un peu dégueu, sauf qu'au lieu de l'associer à lui, comme s'il en était la cause, Mm. euh, associe-le à toi et ton état d'esprit. Ouais. Comment tu te sens là? Ça bouge des trucs? Bah, je me sens un peu plus féroce. Je sais pas comment expliquer. Ça fait du bien. Je crois que c'est Et lui ça, qui t'a fait croire, logiquement. lui ou autre, qui t'a fait croire que tu savais pas expliquer parce que quand on est dans le ressenti et qu'on en est dans l'émotion, on n'a pas souvent les mots. Et je pense que ça, c'est facile pour quelqu'un ensuite qui est analytique de te les donner à la place de toi, les mots. Ouais. Et l'idée de plus en plus, c'est qu'en fait, de capter que tu n'avais pas les mots pour les trous, donc il te les a donnés, mais les ressentis, ça a toujours été les tiens. De fou, de... Ouais, mais Voilà. Ça quand va revenir, ça. ça va venir. Si là je te dis, et entraîne-toi, attention, je vais te contredire, entraîne-toi à rester sur ce que tu penses. Et là, je joue au jeu et je te dis, bah non, pas du tout. C'est faux là. C'est faux là ce que tu ressens. T'es pas du tout épuisé. C'est pas du tout ce que je capte. J'ai eu la dingue, je sais l'épuisement. C'est bon. Pas la peine. Je sais. Donc, ça va. Non, non, mais c'est ouais, fatigue énergétique. C'est pas la plus intense au monde. Je suis pas non plus là à me mettre en position fétale dans mon lit, mais je sens une T'es en fatigue. train de te justifier là. Oui, mais c'est ça.
C'est dur. Bah oui, bah, je l'ai fait exprès. Oui. Qu'est-ce que je m'en fous, moi, fatigue énergétique ou pas? Je t'ai demandé ce que tu ressens pour que tu l'exprimes. Moi, j'ai joué au jeu de te contredire. Regarde la quantité d'énergie que tu perds derrière. Non ou oui, basta. Ouais. T'as pas à te justifier, même si on te le demande. Voilà comment tu vas garder l'énergie tout le temps en toi. Et pas, je la garde un petit peu et puis je cède dans la justification. Ça doit commencer à être du oui ou non, ta structure. Le Ouais. milieu, là, un peu mi-cuit, c'est lui qui te draine. Et ça, c'est parce que tu savais pas si ce que tu ressentais, c'était légitime. Donc on va arrêter ce délire. Ce que tu ressens de base, c'est légitime, tout simplement parce que tu le ressens. Ouais, carrément. Un peu de Ouais, jardinage. bien. C'est pas Un pour peu rien que j'ai dû jardinage. avoir du trou et de la terre, hein. Je t'envoie ça comme ça, hein. Un peu de jardinage dans ta structure, je sais pas. Je pense que ça peut être pas mal, les plantes vertes et tout. Ouais, ça doit mettre des petits risques. J'aime bien. Ouais, une petite idée comme ça, j'ai l'impression que les plantes, ça pourrait vraiment, vraiment faire quelque chose pour toi. Bon, et bah, je te fais des bisous et puis bah, passe de belles fêtes. Toi aussi.